Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour vous expliquer quoi étudier pour l'examen du chapitre 2. Vous pouvez le noter là, à l'arrière de vos notes de cours. Fait que première chose, donc à savoir, c'est sûr qu'il faut savoir donc la première loi, que l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Il faut être capable aussi d'aller mesurer nos angles, là. C'est que nos angles, là, ça c'est sûr, c'est toujours à partir de la normale. Puis on va mesurer toujours entre le rayon incident et la normale, puis le rayon réfléchi et la normale aussi. On ne mesure pas ici, là. On va vraiment aller mesurer là. Puis les deux angles, bien, c'est sûr, sont censés être égaux. Il faut être capable de prendre notre rapporteur d'angle, aller les mesurer. Il faut être capable de faire ça. Donc, pour un miroir plan. Puis aussi, pour un miroir courbé. Donc là, ici, là, regardez, là, cet angle-là est censé être égal à cet angle-là. Il faut être capable de les mesurer. Les réflexions spéculaires et diffuses, on n'a pas donc à apprendre ça pour l'examen. Il n'y aura pas de questions donc sur l'examen. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir pour l'examen? Donc, ça va être les caractéristiques aussi qu'on a donc sur les miroirs plans. Donc, à savoir, puis là, je vais aller voir à quelle place que c'est. Oui, ici, en plein ça. Il y a juste un et un seul cas pour les caractéristiques des miroirs plans. Là, je suis à la page 6 dans vos notes de cours. Il faut vraiment savoir que l'image dans un miroir plan, elle est toujours virtuelle, toujours droite, de la même grandeur. Ça ne sera pas renversé là, de haut en bas, mais renversé de droite à gauche. C'est que la droite et la gauche là, vont être inversées là, tout simplement. Fait que ça, il faut savoir ça. Ce nom ici, donc il n'y a rien à savoir. Donc, pour la page 6, là, il y a juste en haut. Si je reviens là sur les autres pages, donc sur les autres pages, ben, si admettons que vous ne vous rappelez plus c'est quoi la différence entre une image virtuelle et une image réelle, vous avez ça là. Donc, vous pouvez en profiter. Vous n'aurez pas à construire une image ici, là, il n'y aura rien donc à l'examen donc là-dessus. Puis, ben, les caractéristiques des images, ben, si vous ne savez pas, admettons, c'est quoi la nature, que la nature, ben, c'est réel ou virtuel, le sens que c'est droit ou inversé, donc ça peut vous aider. La taille, ben, vous avez le choix entre plus petit, plus grand ou de même taille. Puis la position, ben, tu sais, c'est de savoir où est-ce que ça se situe, là, c'est plus ou moins important. Puis ça, ben, on n'aura pas non plus besoin, là, à l'examen. Ça non plus, donc à la page 3, fait qu'on peut retourner là où est-ce qu'on était, où est-ce que c'était important. Comme ça ici. Champ de vision dans un miroir plan non plus. Je m'excuse, hein, j'ai le débouché, là, mais en tout cas, c'est pas grave, là, vous allez pouvoir vous aider à réviser. Champ de vision, vous n'aurez pas, donc à déterminer le champ de vision, ni avec la méthode 1, ni avec la méthode 2. Fait que ces deux pages-là, là, dans le fond, là, pages 7 et 8, ni les facteurs là, qui influencent le champ de vision, on n'a pas ça non plus. Fait qu'il n'y a rien en lien avec le champ de vision à l'examen. Pour les enrichissements non plus, on n'a rien à la page 9 à savoir non plus. Fait qu'on peut se rendre directement ici à la page 10. Fait que la page 10, ben c'est sûr que qu'est-ce qui est important à page 10, c'est de reconnaître puis de se rappeler par cœur qu'un miroir concave, c'est la même chose qu'un miroir convergent. Puis un miroir convexe, c'est la même chose qu'un miroir divergent. Fait que ça, il faut vraiment le savoir par cœur. Les deux lois, donc, fonctionnent aussi pour n'importe quel miroir. Fait que, si on n'a pas à réapprendre tout ça, ça c'est correct. Mais il faut être capable d'aller trouver la position de la normale. Tu sais que la normale, elle passe toujours, 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 toujours par le centre de courbure. En passant le centre de courbure, c'est toujours deux fois plus loin que le foyer. Ça, il faut le savoir. C'est une ligne en pointillé comme ça. Donc, on va vous demander de tracer comme ça ici, donc la normale. Puis il faut être capable, un coup que la normale est dessinée, d'aller calculer l'angle d'incidence avec le rayon incident ici qui arrive, puis l'angle réfléchi. Bien sûr, hein, ils sont censés toutes les deux être égaux, là. Ça marche, là, même si c'est un miroir courbe ou un miroir plan, c'est la même chose. Donc, être capable de dessiner la normale avec un miroir courbé, concave, convexe aussi, donc c'est un peu la même chose, puis d'être capable d'aller calculer donc les deux angles, l'angle d'incidence, puis l'angle réfléchi, donc sont censés être égaux à cause de la loi de la réflexion.
Ensuite, ben là, c'est sûr, faut savoir où est-ce que est le foyer, le centre de courbure, donc, est 2 fois plus loin. Il faut savoir c'est quoi, donc, la longueur focale, donc c'est le F. Le rayon de courbure, donc on s'en fout, donc un peu. Donc, il faut savoir ça, mais tu sais, il n'y a rien à apprendre par cœur, là, dans la page 12, fait que rien de particulier. Dans la page 13, ben, tu sais, il faut savoir qu'au foyer, donc, c'est sûr que les rayons lumineux se croisent, mais tu sais, on n'aura pas à faire ça à l'examen. Pour les rayons principaux, oh, là, il faut les connaître par cœur, les rayons principaux. Pour les miroirs convergents et les miroirs divergents, il faut être capable de les dessiner. Les dessiner toutes les trois, là, les trois rayons principaux, être capable de les dessiner toutes les trois sur le même dessin pour aller trouver la position de l'image. Fait que ça, il faut vraiment savoir ça par cœur. Après ça, ben, quand on connaît les trois rayons principaux, on a une belle révision là, pour les trois rayons principaux, il faut vraiment connaître par cœur aussi les 6 cas pour les miroirs convergents, puis connaître aussi les caractéristiques aux différentes positions, là. Fait que connaître par cœur qu'au centre de courbure, ben, c'est sûr que l'image va être plus petite, réelle, inversée, va se situer entre C et F. Ça va vous aider beaucoup, 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 beaucoup pour répondre à des vrais ou faux, puis d'aller confirmer ou infirmer, donc si le vrai ou faux est vrai ou pas, là. Fait que si vous connaissez vos cas par cœur, ça va être vraiment plus facile. Être capable de dessiner donc vos rayons, trouver donc le point de rencontre, puis dessiner donc mon image tout dépendant où est-ce que mon objet va être. Fait qu'autrement dit, là, la page 17, 18, 19, 20, donc 21, donc c'est bien important jusqu'à la fin. Puis on le sait hein, que pour le miroir là, convexe ou divergent, ben, tu sais, il y a juste un cas là, à apprendre par cœur. C'est toujours, toujours, toujours les mêmes caractéristiques. Apprenez comme il faut comment dessiner vos rayons dans un miroir aussi, donc divergent, parce que c'est sûr que vous aurez à en dessiner. Puis souvent, là, ça va être tout à coin comme ça. Fait que exagérez vos rayons, là, vos rayons incidents, vos rayons réfléchis, puis votre prolongement. Comme ça va être vraiment plus facile pour vous de trouver la position de l'image. Fait que apprendre par cœur, donc les cas. Si vous aimez donc le résumé, ben, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, si on s'en va plus loin, il faut être capable aussi d'utiliser les deux formules qui sont là. Cette formule-ci, puis tu sais, la formule triple qu'on a vue, là. Donc, avec celle-là, je vais vous donner les formules, mais il faut être capable de les isoler, il faut être capable de les utiliser. Il faut connaître aussi la convention des signes, surtout les comprendre, hein, ça c'est bien certain, pour être capable de faire des genres d'exemples comme ça, là. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, là, comme le numéro 1. Il va falloir tracer donc les rayons, les trois rayons principaux, trouver donc le point donc d'impact, le point de rencontre, donner les caractéristiques donc de l'image. Je les avais appris par cœur, ça va être vraiment plus facile. Puis aller confirmer donc le tout avec les calculs. Fait qu'il faut être capable de faire la méthode graphique, puis la méthode aussi, donc mathématique. J'ai mis là aussi là, des petites figures ici, là, si vous voulez pratiquer donc vos rayons, puis aller là, pratiquer donc vos calculs mathématiques donc à côté. Fait que dans le fond, là, si je résume, pour l'étude, pour l'examen, beaucoup, beaucoup de numéros, comme le numéro, là, ici, le numéro 1, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a 4, donc ils sont un petit peu plus longs à faire, fait qu'il faut être à l'aise. Il faut être rapide pour dessiner les rayons, trouver la position de l'image, puis utiliser les formules. Donc, il faut être vraiment rapide avec ça. Ensuite, être capable de dessiner la normale qui va passer par le centre de courbure. Il faut s'en rappeler pour les miroirs qui sont sphériques. Se rappeler que l'angle d'incidence est tout le temps égal à l'angle réfléchi, ça c'est sûr. Puis se rappeler des cas particuliers, les 6 cas pour le miroir concave, le seul cas pour le miroir convexe. Puis il ne faut pas oublier aussi de savoir les caractéristiques pour le miroir plan. Donc, moi, quand je me regarde dans un miroir chez nous, mon image est toujours virtuelle, est toujours droite, sauf que la droite et la gauche, ben, ils sont renversés, puis sinon, j'ai la même grandeur. Fait qu'il faut se rappeler ça. Fait que je vous souhaite une bonne étude. Si vous avez des questions, donc vous pouvez m'écrire, puis on s'en reparle aussi en classe. À plus.